C'est deux termes que j'utilise non, pour afropéenne, que j'utilise un peu plus, mais pour moi, c'est des termes nouveaux, enfin, qui ont une popularité qui ne matche pas tellement avec ma génération. Tu vois, j'ai 44 ans aujourd'hui. Mais c'est des thèmes que j'ai entendus via les Zap Mama, le groupe de musique, les Nubians, par Leonora Miano. Et c'est un terme qui, moi, quand je grandissais, qui ne circulait pas. Tu disais afropéenne, ça voulait rien dire. Soit t'es antillaise, t'es africaine et tu nommes ton pays, ou t'es noire, t'es black, c'est pas ça qu'on disait. Mais aujourd'hui, oui, je peux être amenée à utiliser le terme juste pour, voilà, nommer les choses. C'est important de nommer. Et quand on dit afropéenne, ça c'est Marie-Julie Chalut du site, justement, Afropéa, qui me l'a fait remarquer, c'est une identité élargie qui englobe deux continents et pas seulement nos affiliations strictement nationales. Tu vois, c'est plus que la Côte d'Ivoire, c'est plus que le Cameroun, c'est plus que la Martinique et la Guadeloupe. C'est que on est noir en Europe et on est noir d'Europe. Pas pour dire que on est amoureuse de l'Europe et qu'on revendique notre européanité. Juste pour dire que de fait, moi, c'est pas ma gloire. Il se trouve que je suis née à Paris, point. C'est tout, je suis née à Paris. Et que à l'heure d'aujourd'hui, l'endroit où j'ai passé le plus de temps en continu, c'est la France. C'est tout. Voilà, donc maintenant, bien sûr qu'il y a la Côte d'Ivoire dans ma vie, mais il y a aussi les États-Unis dans ma vie. Mais le deuxième pays où j'ai passé le plus de temps, ce sont les États-Unis. Donc, il y a les États-Unis, il y a la France, mais il y a l'Afrique de départ, et pas seulement en Côte d'Ivoire, d'autres pays que j'ai pu visiter et que j'ai beaucoup aimé. Enfin, tu vois que ça englobe tout ça, l'identité afropéenne. Après, l'afroféminisme, ça j'ai jamais dit que j'étais afroféministe. J'ai mis du temps à dire que j'étais féministe, mais c'est pas du tout des qualificatifs que j'utilise de moi-même. Mais je comprends qu'on puisse me dire, voilà, vous êtes afroféministe. Moi, pendant longtemps, je sais pas, moi, jusqu'à la vingtaine, pour moi, le féminisme, c'était un truc de blanche. Enfin, c'était pas ma vie. Tu te sentais pas du tout représentée? Mais pas du tout, parce que culturellement, parce que, je sais pas, moi je suis d'une famille, issue d'une famille musulmane, très pratiquante. C'est pas la peine de venir parler, si tu as 15, 16 ans, 17 ans, tu vas pas venir parler de ta pilule, ta sexualité, ton droit au planning familial. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est des luttes, féministes bienvenues, mais qui se sont déployées chez nous de manière différente. Tu vois, c'est parce qu'il y a une culture différente, parce qu'il y a une culture différente, et c'est une culture qui a ses propres formes d'expression féministe. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours les gens, oui, mais non, mais parce que c'est des mamas africaines. Non, t'inquiète pas, les mamas africaines, comme vous dites, elles font leur truc. Elles font leur truc. Moi, j'ai rencontré des femmes qui se battaient contre l'excision. Tu vois, qui n'ont pas attendu des femmes occidentales pour leur dire t'en as pas marre d'être excisée. Non, les femmes qui étaient là, elles en avaient marre déjà, et elles essayent de trouver des solutions. Donc, bien sûr qu'il y a du patriarcat dans nos sociétés, dans nos familles, tout comme il y a du patriarcat en France aujourd'hui encore, tu vois. Donc, quand on disait ce label féministe, pour moi, c'était des femmes blanches, françaises, qui parlaient de trucs qui n'étaient pas ma vie. Tu vois, de se dire, ouais, je veux être chef d'entreprise, toi, tu n'as pas encore fini la fac, ou tu fais partie de la première génération de cette famille qui aura le baccalauréat. Tu vois, donc tu n'as pas encore chef d'entreprise, tout ça, c'est des trucs trop grands. Donc, je dis ça pour dire que, d'un point de vue personnel, me définir comme féministe, c'est arrivé plus tardivement dans ma vie. Et que maintenant, on parle de ce féminisme, cet afro-féministe, c'est encore plus nouveau. Donc, si les gens me voient comme ça, c'est comme ils veulent. Mais de moi-même, j'ai jamais dit « je suis une afro-féministe ». Je dis « je suis une femme noire ». Oui, je peux être féministe. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a plein de labels. Mais de moi-même, de par mon parcours, ma formation et ma génération, c'est pas comme ça que je me suis définie, tu vois. D'accord. Et c'est bien aussi de rappeler aux gens qu'il y a des étapes. Enfin, tu vois, que s'il y a des choses qui ont eu lieu dans les années 2010, il y avait des choses qui se sont déroulées dans les années 90 et 80. Enfin, tu vois, qui ont contribué à cet avancement. Qui ont contribué et qui sont différentes un peu. Enfin, tu vois, c'est pas monolithique. Faudra avoir conscience aussi de cette histoire et de ces évolutions. Et accepter aussi la complexité et les différences. Tu vois, que toutes les femmes noires ne sont pas les mêmes et ont des orientations peut-être même, je sais pas, politiques ou culturelles différentes. Il y en a qui vont dire jamais de la vie afropéenne, il y en a qui vont dire moi je suis pas afroféministe, il y en a, c'est tout, c'est pas grave.
Mais en tout cas, il faut reconnaître cette diversité.